nous avons la chance d'avoir avec nous c'est Mohamed Béchir, qui est le directeur général de la Bourse de Tunis et qui forme, je dois le dire, je ne dois pas le dire devant eux, mais bon, je le dis quand même, qui forme avec Fadel Abdelkef un tandem percutant, complémentaire et efficace au vu des résultats que nous voyons sur la bourse actuellement. Mohamed a une vision, j'allais dire d'abord globale, ayant été directeur général de la stabilité financière à la Banque centrale, donc suffisamment averti des détails de tous les systèmes et de tous les marchés de l'économie. Mais aujourd'hui, il est là en sa qualité de directeur général. Et une question, bon, on a souvent tendance à ne pas évaluer ce que nous faisons. Il y a plein d'initiatives actuellement en Tunisie, ça foisonne de partout et on voit rarement, et on prend rarement le temps de s'asseoir pour essayer d'évaluer si on a atteint les objectifs ou pas, ou si l'initiative a été bonne ou pas. Il y a une espèce d'accumulation, ce qui est un peu normal peut-être dans un contexte post-révolutionnaire avec une éclosion des énergies et une éclosion des initiatives, mais je crois qu'il faut de temps en temps prendre le temps pour évaluer et essayer de tirer les enseignements. Donc ma première question très rapide, c'est Mohamed, est la suivante. L'année dernière, la Bourse de Tunis a organisé pour la première fois un salon international qui s'appelle Investia, qui a été, du point de vue des observateurs et des analystes, une réussite, puisqu'il a atteint les objectifs qui lui étaient assignés. Et le thème était justement le financement de l'entreprise et notamment de la PME-PMI par le marché, avec une problématique qui a été posée. Ma question d'abord, est-ce que vous allez rééditer, j'allais dire, l'initiative ou pas, ou est-ce que ça sera l'œuf du coq, comme souvent? Ma deuxième question, c'est que vous aviez le gouverneur Silfadel vous-même appelé, annoncé un certain nombre de chiffres. On est déjà à 60 valeurs sur la cote. On parle d'un objectif de 80, on parle même d'un objectif de 100 comme étant un objectif sur le moyen terme tout à fait réalisable. Mais au vu des introductions que nous avons actuellement, qui ont été engagées et celles à venir, d'aucuns, et vous avez sûrement eu des échos là-dessus, d'aucuns estiment peut-être qu'il y a un petit effet de saturation et de télescopage d'un certain nombre d'initiatives et qu'il y aurait peut-être à réfléchir sur la graduation de ces IPO sur le marché. Vous voulez aller là-bas? Barakallahu fik, c'est l'Habib. Là, c'est plusieurs questions à la fois. Mais je vais survoler très rapidement le bilan quantitatif de la bourse de Tunis depuis la réforme, ou disons suite à la promulgation de la loi réorganisant le marché financier de 1994. Mais commençons par votre première question concernant le salon Investi. D'abord, je peux dire qu'il a été un véritable succès et ça a dépassé nos attentes. D'abord, il a regroupé en un seul lieu l'ensemble des acteurs du marché. Donc, outre le Conseil du marché financier, la Bourse du Tunis et également le dépositaire central, il a regroupé également une quarantaine d'exposants qui opèrent, dont, outre, bien sûr, il y a les sociétés d'intermédiation boursière, mais également d'autres fournisseurs de services financiers et des services connexes. Il a drainé au cours de 2 journées plus de 2500 visiteurs. Outre la conférence principale qui tournait autour du thème du financement de l'entreprise, particulièrement la complémentarité ou la nécessaire complémentarité entre financement bancaire et également financement par le marché, plusieurs ateliers de vulgarisation du fonctionnement de la bourse et également de l'investissement boursier ont été réalisés en faveur du public au cours des 2 journées du salon.
Est-ce qu'il va y avoir un autre salon ou d'autres salons? La réponse est oui. Pour le moment, compte tenu du calendrier d'ores et déjà annoncé par certains ou par nos gouvernants, nous avons pour le moment retenu provisoirement le mois de septembre pour la tenue du deuxième salon Investir. Le thème central de ce salon sera le coaching des petites et moyennes entreprises en vue de leur introduction au niveau de la bourse. Et à ce titre, nous avons d'ores et déjà, ou plutôt nous avons commencé d'ores et déjà à travailler avec le ministère de l'Industrie. Nous avons également parlé avec la BERD pour voir dans quelle mesure elle participera également au financement de ce projet. Et j'estime que, compte tenu de l'avancée sur l'organisation de ce salon, je pense qu'il va y avoir également d'autres éditions. Sur le plan quantitatif, depuis 1994, je citerai certains chiffres. C'est que, d'abord, compte tenu des chiffres que je vais citer, je peux conclure d'ores et déjà que la position du marché financier tunisien est restée marginale par rapport à l'ensemble du paysage financier tunisien. D'abord, entre 1994 et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes passés de 21 entreprises cotées en 1994 à 61 entreprises aujourd'hui. Le nombre des introductions au cours de 20 ans ont été au nombre de 52, mais malheureusement nous avons enregistré une douzaine de sorties, pour diverses raisons, soit à la suite d'opérations de fusion-absorption, soit pour raisons de difficultés économiques. En 20 ans, la capitalisation boursière est passée de 2,5 milliards de dinars à 14,3 milliards de dinars, représentant aujourd'hui 21,4% du PIB, mais nous avons réalisé à fin 2010 un pic de plus de 15 milliards de dinars avec 24% du PIB. La part des étrangers au niveau de cette capitalisation boursière a toujours oscillé entre 20 et 22% de la capitalisation boursière totale. Mais notons qu'à ce niveau-là, l'essentiel des participations des étrangers au niveau de la capitalisation boursière sont des participations stratégiques. Le flottant, c'est-à-dire la participation potentiellement échangeable sur la cote de la bourse, tourne autour aujourd'hui de 2,5% de la capitalisation boursière totale. Le volume des capitaux échangés sur la bourse a été multiplié par 10 au cours de la dernière décennie, passant de 1,4 million de dinars à 11 millions de dinars en 2010, mais malheureusement, compte tenu de ce que nous avons vécu en 2011 et 2012, le volume des transactions a fortement baissé de l'ordre de 40%, revenant de 11 millions de dinars en moyenne quotidienne à 6 millions de dinars pour le premier trimestre de 2013. La part des étrangers en termes de moyenne quotidienne, durant toute la décennie passée, tournait autour de 15%. Aujourd'hui, elle n'est que de 8%. Ça prouve que les étrangers ont relativement boudé la place de Tunis, mais n'empêche que le premier trimestre de 2013, nous enregistrons heureusement un flux net positif. Donc, globalement, de 1994 jusqu'au début des années 2000, nous avons eu une évolution relativement mitigée. En 2003 à 2010, une évolution haussière, et en 2011, 12 et 13, là, toute l'évolution du marché a été impactée par tout ce que nous avons vécu après la Révolution. Je dirais un mot sur le bilan de 2011, 2012 et également le premier trimestre de 2013.
c'est que en dépit du contexte difficile, nous avons tout de même enregistré l'introduction d'une nouvelle entreprise en 2011, deux nouvelles introductions en 2012, et le rythme des introductions à partir du premier trimestre 2013 s'est accéléré et, bien entendu, il se poursuivra. Donc, globalement, ce début de 2013, la situation du marché s'améliore, mais la consolidation de cette dynamique demeure bien entendu tributaire, on l'a dit, certains, c'est dynamiser le marché obligataire, j'en conviens totalement, mais également l'amélioration de la visibilité qu'apporteront nos gouvernants et surtout la cohérence et l'ampleur des mesures qu'ils prendront en faveur de l'économie tunisienne. Vous avez parlé de l'engouement et probablement de la situation que nous constatons. Pour toute l'année 2013, certes, le premier trimestre, nous avons enregistré à cette date l'introduction de deux nouvelles sociétés. Vers le 10 mai, il va y avoir une troisième qui sera listée sur la cote. Nous serons à 62. Vers le 20 mai, c'est un autre groupe privé, c'est la troisième plus grande capitalisation du secteur privé que nous enregistrons au niveau de la bourse de Tunis. Nous serons à 64. Dans les prochaines semaines, le conseil d'administration de la bourse examinera 3 nouveaux dossiers qui sont aujourd'hui déposés à la bourse de Tunis. Tous des entreprises du secteur privé. Il y a 2 autres sociétés qui sont en train de finaliser leurs introductions en bourse en attendant le visa du CMF. Et j'estime que pour le reste de l'année, il va y avoir 5 ou 6 autres dossiers, de telle façon que d'ici la fin de l'année 2013, nous aurons sur la cote de la bourse de Tunis 75 entreprises avec une capitalisation totale qui va dépasser les 25% du PIB. Et ceci en dehors de l'effet court. Les montants qui seront levés par ces entreprises, donc rien qu'en titre de capital, va avoisiner le milliard de dinars si je tiens compte également des augmentations de capital réalisées ou à réaliser par les entreprises d'ores et déjà cotées. Donc, nous avons 1 milliard de dinars de titres de capital, ajouté à un volume global d'emprunts obligataires d'ores et déjà émis au titre de l'année 2013 et également pour le reste de l'année, il va y avoir l'équivalent de 400 millions de dinars. Nous aurons en tout l'équivalent de 1,4 à 1,5 milliard de dinars qui seront levés sur le marché au titre de l'année 2013. C'est le record historique après celui de 2010 où nous avons à peine dépassé le cap de 1 milliard de dinars avec une contribution au financement de la FBCF du secteur privé qui a frôlé les 12%. Donc, pour l'année 2013, nous aurons un taux de financement de la FBCF du secteur privé qui va atteindre 15%. Est-ce que ceci constitue ou va être un facteur de blocage pour réaliser cet objectif? Ma réponse est non. Je citerai également quelques chiffres. C'est qu'aujourd'hui, les OPCVM gèrent l'équivalent de 5 milliards d'actifs nets. Compte tenu des normes prudentielles qui sont imposées à ces organismes de placement collectif, ils disposent de liquidités disponibles de l'ordre de 1 milliard de dinars. Si je prends également le cas des sociétés à capital risque,
également qui ont une disponibilité inemployée aujourd'hui, qui avoisine ou plutôt dépasse les 800 millions de dinars. Nous sommes à 1,8 milliard de dinars. Si j'ajoute à ceci également le cash qui circule, ou les montants thésaurisés, à le comparer aux montants de la monnaie fiduciaire qui circule aujourd'hui dans le pays. Donc nous n'aurons pas de problème, je suis là tout à fait optimiste pour la levée de ces capitaux. Je ne vais pas conclure sans parler des prochaines étapes pour le cas de la bourse de Tunis et quels sont les moyens d'y arriver. Ce que, personnellement, ce qui est recommandé, c'est d'inscrire le recours au marché financier dans les pratiques. On a parlé ce matin de la bonne gouvernance, c'est inscrire le recours au marché financier parmi les pratiques de bonne gouvernance. Secondo, généraliser les pratiques de gouvernance, non pas seulement, par exemple, comme on a parlé ce matin, du côté banque ou également du secteur public, mais le généraliser à l'ensemble des entreprises, que ce soit cotées ou potentiellement cotables, ou également les autres entreprises pour les préparer au marché. Donc, pour tout ceci, et pour atteindre ces objectifs, il est nécessaire, ou nous avons besoin d'une certaine volonté politique. Parce que les pouvoirs publics ont certainement un grand rôle à jouer en matière de dynamisation de la bourse et l'édification de la culture boursière. D'abord, en termes de représentativité sectorielle au niveau de la cote, aujourd'hui nous avons plusieurs pans de l'économie qui ne sont pas représentés au niveau de la cote, voire également certains secteurs qui sont insuffisamment représentés. Je prends le cas des mines, je prends le cas également de l'énergie, je prends également le cas des télécoms. Il est nécessaire également que l'État prête main forte, particulièrement les autorités de régulation du côté CMF et également et surtout la Banque centrale pour la dynamisation du marché des titres de l'État. Je n'accorde pas une grande importance au volet fiscal, mais il demeure aujourd'hui important parce que l'avantage fiscal accordé aujourd'hui aux entreprises qui viennent s'introduire au marché par la réduction du taux d'imposition de 30 ou 35% à 20% aujourd'hui n'est pas vraiment significatif. Ce que je propose, c'est d'accorder un avantage en fonction du taux d'ouverture du capital par un abattement de l'assiette imposable. L'autre élément qui est très important, c'est la refonte actuellement du marché alternatif qui n'a pas à ce jour connu le succès qu'on attend de lui. Or, les conditions d'admission, également les investisseurs, parce que là il est ouvert à l'ensemble des investisseurs, il est temps de penser à ce que ce marché alternatif soit réservé aux investisseurs avertis et surtout assouplir davantage les conditions du visa, donc alléger beaucoup le prospectus puisque on pense à orienter les investisseurs vers ceux qui sont initiés ou avertis et également les conditions d'information post-introduction. Je vous remercie. Merci beaucoup.